Salut tout le monde! 10 minutes pour Jésus, avec Jésus International Ministère. Mon nom, l'apôtre Catherine Huard. Êtes-vous prête pour la parole aujourd'hui? J'espère que oui, parce que ce que je m'apprête à lire, c'est des versets qui me touchent beaucoup. C'est dans Colossiens 3, c'est un chapitre, c'est un de mes chapitres préférés, qui me donne des révélations après révélations et qui m'amène dans des dimensions de quitter mes yeux, de focusser sur la terre, mais de focusser sur les cieux et les cieux qui m'habitent. Donc, pour être dans la gratitude, le sujet d'aujourd'hui, par le Saint-Esprit, pour être dans la gratitude, on a besoin de toujours ramener notre focus et nos yeux sur les réalités d'en haut, sur Jésus, et non sur nous-mêmes. Défocuser de nous-mêmes, c'est une des principales clés de base pour rester dans cet esprit-là de gratitude. Donc, prions ensemble et laissons le Seigneur prendre les rênes, prendre contrôle. Merci Saint-Esprit de prendre contrôle de ce message, de ce vidéo. Merci pour tous ceux qui m'écoutent. Merci pour toute l'abondance dans laquelle on vit ici en Amérique. Merci pour l'abondance de joie et dans les cœurs de tous ceux qui sont dans le corps du Christ en ce moment à travers la planète. Que peu importe les commodités physiques, s'ils sont là ou pas, je te remercie pour leur joie, je te remercie pour leur paix puis leur amour, Seigneur. Merci pour ta parole. Ta parole va transpercer nos cœurs aujourd'hui parce que toi, Jésus, c'est ce que tu as fait à la croix. Tu as crucifié notre chair pour nous donner ton esprit. Et t'es ressuscité en plus, et t'es le premier-né de plusieurs. N'est-ce pas merveilleux? Amen, amen, amen. Il est le premier-né de plusieurs. Donc, il est l'ami qu'on n'aura jamais eu. Il est le frère qu'on n'aura jamais eu, Jésus. Donc, et à la croix, il a crucifié tout stress, toute pression, toute peur, tout ce qui vient déranger. Il a mis ça à la croix. Puis quand on meurt à notre chair, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez être 100% confortable tout le temps de mourir à votre chair, c'est-à-dire de changer votre façon de penser, c'est-à-dire de changer votre façon de voir les choses, de vous réaligner avec le plan de Dieu. Je ne vous dis pas que c'est toujours confortable, mais c'est vraiment la volonté de Dieu. Puis par le Saint-Esprit, tu le sais. Tu sais c'est quoi la volonté de Dieu pour toi aujourd'hui, parce que c'est juste pour aujourd'hui. Amen. Donc, allons lire dans Colossiens 3, versets 1 à 3, et on va aller voir comment, de façon pratique, rester dans l'esprit de gratitude. Une des façons. C'est écrit. « Mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ, qui siège à la droite de Dieu. 2. De toute pensée. Tendez vers les réalités d'en haut et non celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Dans ma version paraphrasée en anglais, ça dit de ne pas s'inquiéter avec les choses de la terre. C'est-à-dire de ne pas s'inquiéter à ce que vous allez manger, boire, est-ce que vous allez être capable de payer vos billes. Je te dis pas qu'il ne faut pas faire notre part. On fait notre part. Notre part, c'est de faire confiance à Dieu, d'être proactif dans ce qu'on peut faire pour le royaume maintenant, chercher les réalités d'en haut en premier, c'est-à-dire chercher à faire le bien, à obéir au Seigneur dans les détails, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ces paragraphes-là, quand il nous dit qu'on est ressuscité avec Christ, c'est-à-dire que c'est plus nous qui vivons, c'est lui. Donc, c'est pour ça que ces instructions doivent être suivies et que chaque jour, chercher les réalités d'en haut, c'est très important. Et de ne pas se fier à notre propre intelligence. Ça, c'est écrit dans 1 Corinthiens 3, à quel point que la sagesse des hommes, c'est de la folie pour Dieu. C'est de la stupidité pour Dieu. La sagesse des hommes. La sagesse des hommes qui trappent. On trappe nos propres pièges. Notre Père, c'est un bon Père. Il nous aime tellement. Il aime ses enfants. Puis, il aime vraiment pas ça, nous voir dans l'autodestruction, à s'inquiéter des choses de la terre, à se fier sur notre propre intelligence. Puis là, il nous regarde. Puis là, il a les bras pleins de bénédictions.
Puis tout ce qu'il veut, c'est déverser sur nous autres. Mais pour ça, on a besoin d'être dans sa parole. On a besoin de savoir qu'est-ce qu'il veut. On a besoin de savoir qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui nous appartient. Donc, c'est là de le connaître et d'avoir une relation avec lui est primordial. Puis quand il dit car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, c'est vraiment ça que ça veut dire. C'est que chaque jour, on décide de le découvrir. Qui vit en nous? C'est qui le vrai nous? Plus je lis l'Évangile, plus je sais qui je suis. Parce que moi, ce que j'aime, c'est mettre mon nom. Tu sais, quand il parle, là, surtout là, les 14 épîtres de l'apôtre Paul, à chaque fois qu'il parle de l'apôtre Paul, il disait l'apôtre Paul choisit, mettons, là, je prends lui, la deuxième lettre aux Corinthiens, là, je pourrais commencer, verset 1. Catherine, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et sœur de Colette, vous salue, vous tous, sur Facebook, qui est là où vous êtes dans votre pays, ainsi que tous ceux qui appartiennent à Dieu dans le monde entier. Vous voyez, je ne suis pas en train de modifier la parole, mais je suis en train de la personnaliser à mon nom. Verset 2, que la grâce et la paix soient données par Dieu notre Père, par le Seigneur Jésus-Christ. Donc là, ça, c'était 2 Corinthiens 1. Je suis juste en train de vous donner un exemple. À quel point c'est facile de lire les Écritures et de s'identifier. Tu fais juste mettre ton nom. Puis ça te donne une paix. Ça te donne une perspective de la réalité d'en haut qui est ta réalité. Ça te défocus de toi-même, parce que là, tu n'es pas en train de parler de l'apôtre Paul, mais tu es en train de parler des réalités d'en haut qui t'appartiennent. Donc, tu n'as pas un focus sur les choses de la terre. Oui, c'est sûr qu'on fait nos activités quotidiennes. On va à l'épicerie, on fait le ménage. Le Seigneur nous demande de mettre les choses en ordre dans nos maisons. Il y a plein de choses dans le naturel qu'on le fait. Mais on reste toujours dans le surnaturel, dans un mindset dans l'esprit, en louange, en pensant à quel point on était choisi, prédestiné, préapprouvé par lui. On est toujours dans un esprit vers les réalités d'en haut. Donc ça, c'est une clé que je voulais vous donner aujourd'hui pour rester dans la gratitude puis de dire merci. Puis si c'est quelque chose que tu vois que c'est dur à faire, ce que je veux faire dans la vidéo, je veux prendre autorité sur tout esprit de peur, sur tout esprit de dépression, sur tout esprit de découragement, sur tout esprit de convoitise sur ta vie. Je prends autorité sur tout esprit de Jézabel, qui est la source de tout ça sur ta vie pour te donner la paix, l'esprit d'adoption, l'esprit de paix, l'esprit d'amour, l'esprit de justice, d'être droit devant Dieu. Ça, c'est ton héritage. Je déclare et décrète qu'au nom de ma voix et le fait que tu me regardes en ce moment dans mon vidéo, que en ce moment, tu es libéré. Parce que la bonne nouvelle, c'est que ça ne prend pas 10 ans de thérapie. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as même pas besoin de voir dans ma perspective, dans mes révélations, dans la dimension dans laquelle je marche. Si tu y crois, c'est correct, on va selon notre foi. Mais dans ma dimension, tu peux même pas avoir toute chose sans avoir une consultation avec le psychologue. Le royaume, c'est ici maintenant, dans cette vidéo-là. That's it. Facile de même, parce que c'est un nouveau jour, c'est une nouvelle journée. C'est une nouvelle journée où on peut s'aligner avec ça. Colossiens 3, 1-3. Puis après ça, tu prends ta décision. Puis tu dis, sais-tu quoi? Moi, je vais arrêter de m'inquiéter. J'ai posté quelque chose sur Facebook, mais c'était en anglais. Je ne l'ai pas traduit en français. Mais la semaine passée, j'ai posté quelque chose que je venais de lire dans mes trucs quotidiens qui m'encouragent dans mes lectures quotidiennes de la parole, qui disait à quel point les gens ils peuvent devenir dépendants de l'anxiété alors que c'est juste une décision. Tu n'as pas besoin d'être anxieux. C'est une décision. T'es pas pogné avec l'anxiété. T'es pas pogné avec la peur. C'est un mensonge qui vient de l'enfer direct. Parce que sinon, Jésus est mort sur la croix. Pourquoi? Pour le fun? Il va pas retourner sur la croix une deuxième fois. Puis en plus, il est ressuscité. Puis en plus, il vit en toi. Puis il est dans les lieux célestes. À la droite de Dieu. Jésus est là pour nous aider. Mais on a besoin de prendre une décision. On a besoin de faire attention avec qui on se tient. Ça, je sais que je le répète souvent, mais je suis obligée de te le répéter encore parce que la foi vient de ce qu'on entend.
Donc, qui t'écoute sur YouTube, à quelle église tu vas, où tu donnes ta dîme, c'est extrêmement important. Parce que là où tu donnes ta dîme, c'est là où tu es nourri, c'est là où tu sèmes une semence dans la terre. Et la terre a besoin d'être une bonne terre. Et la même chose que quand tu reçois, tu as le goût de donner une semence. Parce que tu as reçu. Et tu veux que ce que tu as reçu porte fruit. Donc, c'est là que, oui, la dîme, le 10%, là où tu es nourri, les offrandes, pour moi, c'est à chaque fois que je suis nourrie à quelque part, j'ai ce désir-là, j'ai le cœur de Dieu qui m'habite de donner parce que je le sais. Je le sais que ça porte du fruit quand on donne. Donc, ça, c'est notre héritage. Notre héritage, c'est qu'on soit en paix. Ton héritage, c'est que tu peux prendre la décision avec autorité, avec fermeté, que c'est fini l'anxiété pour toi, que c'est fini, que tu vas marcher dans la gratitude. Parce que la gratitude, là, c'est le contraire de l'anxiété pour vrai. Quand tu te mets à dire merci pour ce que tu as, dans le pays dans lequel tu vis, pour les gens pour lesquels tu as accès au téléphone, pour le nombre d'églises, pour l'accessibilité qu'on a à l'Évangile en ce moment, le fait que tu es capable de cliquer sur Facebook, que tu as l'Internet, il y a beaucoup de choses que tu peux être dans gratitude, puis je te le dis, ça va te défocuser de toi-même, ça va te défocuser de l'égocentrisme, l'égoïsme, puis tout ce qui vient avec, puis ça va te focuser sur le Seigneur, puis tu vas demander, Seigneur, je veux juste te servir, je veux juste bénir quelqu'un aujourd'hui. Fait que, voilà, maintenant que tu es libre, puis maintenant que c'est facile demain, je vous le dis, c'est simple, simple, simple. Puis si tu as des questions face à ça, face à la simplicité d'être libre, d'être délivré, appelle-nous, appelle-moi, écris-moi un message sur Messenger, ça me fait plaisir de te donner des écritures, de te donner la parole de Dieu. Mon 10 minutes est déjà dépassé, mais ça va me faire plaisir de vous aider. Je vous aime, soyez en paix. Amen. Bye bye.